Voici les toutes nouvelles fonctionnalités de One UI 6.1 que tu dois connaître. La prochaine fonctionnalité, c'est la création de portraits uniques. Je vais ouvrir une image portrait. Je sélectionne cette image et on a à nouveau l'option d'IA ici. Je vais appuyer dessus. Comme tu peux le voir, on a l'option Studio Portrait ainsi que Esquisse vers image. Je vais choisir Studio Portrait. Ça me demande de choisir un style de portrait à appliquer. On a les options Cosmic 3D, Aquarelle et Esquisse. Je vais sélectionner 3D et appuyer sur Générer. Ça va prendre quelques secondes pour générer l'image. Voyons voir à quoi ça ressemble. Voici l'image en style cartoon qu'il a généré. Il a seulement pris le visage de l'image, pas l'image entière, donc même si tu n'as pas un portrait complet, il va extraire le visage et le convertir en ces images 3D cosmiques ou autre option que tu choisis. Tu vois, ça rend plutôt bien. Si tu veux télécharger une de ces images, tu peux juste appuyer sur télécharger ou tu peux aussi générer à nouveau. Je vais essayer une autre fois en appuyant sur générer pour voir ce qu'il propose. Il a généré quelques autres images et je trouve ça vraiment sympa. C'est cool, je vais enregistrer celle-ci. Maintenant, je retourne en arrière et je vais choisir une autre image. Par exemple, je prends celle-ci, je clique sur Studio Portrait et cette fois, je vais sélectionner le style comique et appuyer sur générer. Ça ajoute du style et un petit côté fun. Voici le résultat, avec encore plusieurs options disponibles et elles sont toutes plutôt cool. En bas de l'écran, si tu veux changer le style de comique à aquarelle, tu peux le faire en sélectionnant aquarelle et en appuyant sur générer. Voici l'effet aquarelle que ça a donné. C'est ainsi qu'on crée des portraits uniques. C'est vraiment une fonctionnalité fantastique à nouveau. Passons à la prochaine fonctionnalité. Que ce soit pour écrire quelque chose sur les réseaux sociaux, un texte, un email ou tout autre endroit où tu as besoin d'écrire, le téléphone peut le faire pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer le contexte du texte en format abrégé sur le clavier Samsung. La toute nouvelle fonctionnalité de Composer va convertir cette petite demande ou ce court extrait en un texte détaillé. Maintenant, laisse-moi ouvrir Gmail. Supposons que je vais créer un texte ici. J'appuie sur l'icône IA et voilà, on a le Composer. Je vais cliquer dessus. C'est ici qu'on peut générer du texte. Je tape quelque chose par exemple, ça devrait suffire. Ensuite, on a l'option email, commentaire sur les réseaux sociaux ou standard. Je choisis email et ensuite on peut choisir un style professionnel, informel ou poli. Je sélectionne professionnel et j'appuie sur générer. Voyons ce que ça donne. C'est vraiment cool. L'email complet est écrit ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de changer les dates et les raisons, puis on peut soit copier-coller, soit insérer directement le contenu ou encore le modifier avant de l'insérer. Voilà comment fonctionne la fonctionnalité de Composer intelligent. Ça va faire gagner beaucoup de temps pour créer ce genre d'email. C'est une fonctionnalité très utile pour les professionnels ou les étudiants. Une super fonctionnalité d'IA qu'on a maintenant sur la série S24 et qui arrive aussi sur les autres téléphones. La prochaine fonctionnalité concerne l'application Internet de Samsung. Tu pourras traduire le texte des images sur les pages web. Cela signifie que lorsque tu navigues sur l'application Internet de Samsung, tu peux activer l'IA pour traduire le texte dans sa langue. Si le texte sur la page est dans une langue étrangère, tu pourras le traduire. En plus de cela, tu pourras également traduire le texte qui se trouve sur des images, que ce soit du texte formaté ou une partie d'une image ou d'une photo. Cette fonctionnalité s'appelle traduire le texte des images sur les pages web et est maintenant disponible sur Samsung Internet. Regardons la prochaine fonctionnalité. Alors, dans les paramètres, ici, tu peux voir qu'on a un tout nouveau menu appelé Galaxy IA pour toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle. J'appuie dessus. Maintenant, on a l'option interprète. Je vais cliquer dessus. Ici, on a le mode écoute et une option enregistrement automatique lorsque le micro est activé. C'est une toute nouvelle fonctionnalité. Je vais activer l'interprète pour voir ce qu'il se passe. L'interprète est activé, je vais ouvrir ce menu. On a le mode écoute ici. Pour utiliser l'interprète, il faut d'abord télécharger le pack de langue. Une fois le téléchargement terminé, une fenêtre s'affiche et dit que la traduction en direct sera montrée à l'écran. Tu peux également écouter la traduction avec les Galaxy Buds. Tu peux simplement tenir ton téléphone devant quelqu'un qui parle une langue étrangère et la traduction se fera en direct. Le micro restera activé pour écouter l'interlocuteur et traduire sa voix. J'appuie sur OK et maintenant il me dit d'appuyer sur le bouton du micro pour commencer la traduction. Dès que j'appuie, la traduction commence. C'est vraiment utile si tu écoutes une conférence ou si quelqu'un parle dans une langue étrangère. La traduction se fait en direct et s'affiche à l'écran, ce qui est impressionnant. Comme tu peux le voir, tout ce que je dis en français est transcrit et traduit en direct juste là sur l'écran. C'est une autre nouvelle fonctionnalité vraiment géniale qu'on a ici. Ensuite, nous avons la fonctionnalité LiveFX. Elle permet de donner un aspect animé et cinématographique au sujet, qu'il s'agisse de personnes ou d'animaux présents dans ta galerie.
Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Je vais ouvrir la galerie puis une image que j'ai créée il y a quelques temps. Je fais glisser vers le bas et ici on voit 4 options. Remasteriser, effacer les fenêtres, flouter l'arrière-plan et cette nouvelle option, effet live. J'appuie dessus et un effet live est ajouté à l'image. Tu vois, l'image semble se déplacer légèrement, c'est ce qui se passe avec cet effet. Si l'image contient de la profondeur, tu pourras aussi observer un effet parallaxe. Laisse-moi te montrer ça avec une autre image. Je veux en ouvrir une différente, je fais glisser vers le haut et l'option effet live est bien présente. Je clique dessus et il génère l'effet. Cette fois, il y a de la profondeur et tu vois ce fameux effet 3D un peu comme un effet parallaxe. Ensuite, on peut sauvegarder ou partager directement l'image avec cet effet. J'appuie sur enregistrer une copie pour voir dans quel format le fichier est enregistré. Il s'agit d'un fichier vidéo. Voilà la fonctionnalité LiveFX qui est maintenant disponible avec la mise à jour One UI 6.1. La prochaine fonctionnalité est la possibilité de sauvegarder et partager des clips en ralenti instantanément. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne. Je vais ouvrir un fichier vidéo et te montrer. Il suffit d'appuyer longuement sur la vidéo pour qu'elle passe en mode ralenti. Dès que je relâche mon doigt, une option apparaît. Enregistrer le clip en ralenti. Je peux sauvegarder directement ce clip en ralenti. Une fois le clip sauvegardé, je pourrai le partager depuis la galerie. Avant, il fallait aller dans les options d'édition pour créer et sauvegarder un clip en ralenti. Désormais, il suffit d'appuyer longuement sur une vidéo pour la regarder en ralenti, puis de sauvegarder cette portion directement, ce qui est bien plus pratique. La prochaine fonctionnalité importante concerne l'option suggérée pour Smart Select. Le panneau Edge de Smart Select n'est plus disponible. Avant la mise à jour, j'avais ce panneau sur le bord de l'écran, mais maintenant il a complètement disparu. Cependant, nous avons une nouvelle option avec cette icône ici, qui est l'icône Smart Select. Il suffit d'appuyer dessus pour activer la fonctionnalité. Laisse-moi te montrer. Je vais sur une page d'actualité, puis j'appuie sur l'icône. Tu remarques cette animation cool sur le bord de l'écran et je peux taper dessus ou dessiner sur l'écran, un peu comme un cercle pour effectuer une recherche. Une fois que je tape dessus, l'image est sélectionnée. Je peux également la recadrer et appuyer sur enregistrer ou télécharger. J'ai aussi l'option partager et je peux copier l'image. On peut également ajouter directement cette image à une note ou utiliser l'option texte pour extraire le texte de l'image. Voyons si l'option épingler est disponible. Oui, elle l'est et on a aussi l'option esquisse vers image, ce qui est plutôt sympa. Je peux encore modifier l'image en appuyant sur modifier. Maintenant, je vais appuyer sur épingler. L'image est maintenant épinglée à l'écran, ce qui me permet d'ouvrir une autre application tout en utilisant le contenu de cette image. Je peux la déplacer et également sélectionner tout le texte en appuyant sur l'icône texte. C'est vraiment pratique pour le multitâche. Donc Smart Select n'est plus sur le panneau Edge comme avant, mais il est maintenant sous forme d'icône et l'IA est intégré dans Smart Select, ce qui te permet de faire bien plus avec cette nouvelle fonctionnalité. Ensuite, il y a quelques changements dans l'application Mes fichiers. Laisse-moi ouvrir mes fichiers et choisir un dossier. Supposons que je sélectionne quelques images. Maintenant, quand j'appuie sur copier, une fenêtre s'affiche directement et je peux sélectionner les dossiers où je souhaite copier ces fichiers. Au lieu de devoir copier, revenir à la page précédente, ouvrir le dossier souhaité, puis coller désormais, dès que tu appuies sur copier ou déplacer, cette fenêtre contextuelle apparaît. Tu peux immédiatement choisir le dossier de destination et déplacer ou copier tes fichiers facilement sans aucune difficulté. La prochaine fonctionnalité est assez intéressante. Il s'agit de créer et partager ta propre carte de profil dans l'application Contact. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Je vais dans mes contacts et en haut, je vois mon profil. J'appuie dessus, puis on a une option pour créer une carte de profil. Je vais appuyer sur créer une carte de profil. Je sélectionne une image, je vais choisir celle-ci. Il est indiqué que l'image sera recadrée en carré pour s'adapter aux différents écrans et sur la plupart des téléphones. Elle apparaîtra plus étroite. J'appuie sur OK, puis je recadre l'image. Ensuite, je peux ajouter mon propre texte et choisir des effets. On a plusieurs options comme l'effet flou, le gris, des fonds en niveau de gris, des couleurs pastel, de l'encre, de la peinture à l'huile et d'autres encore. Je peux aussi prévisualiser ma carte de profil pour voir à quoi elle ressemblera sur un écran large ou étroit. Une fois que ma carte de profil est prête, je peux la sauvegarder. Ainsi, à chaque fois que j'appelle quelqu'un qui utilise un appareil Samsung Galaxy, ma carte de profil apparaîtra sur son écran. Si je veux la modifier, il suffit d'appuyer sur changer la carte de profil. Ensuite, on a une nouvelle fonctionnalité dans l'application Galerie. Si tu regardes une vidéo dans le lecteur vidéo, tu remarques que lorsqu'une vidéo s'ouvre, elle ne s'affiche pas directement dans le lecteur vidéo. Il faut appuyer sur les 3 petits points puis sélectionner l'option pour ouvrir la vidéo dans le lecteur. Une fois dans le lecteur vidéo, tu peux simplement double-cliquer sur la partie droite de l'écran pour avancer de 5 secondes ou double-cliquer sur la partie gauche pour revenir en arrière de 5 secondes.
C'est une nouvelle fonctionnalité pratique dans l'application Galerie. Ensuite, il est maintenant possible de répondre à un appel en appuyant simplement sur l'écran au lieu de faire glisser. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Je vais dans les paramètres du téléphone, puis dans Répondre et mettre fin aux appels. Ici, tu vois l'option Geste pour répondre aux appels. En appuyant dessus, tu peux choisir entre appuyer ou faire glisser. Désormais, tu peux simplement appuyer sur le bouton vert du combiné lorsque tu reçois un appel pour y répondre au lieu de devoir glisser. Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de répondre aux appels en utilisant le haut-parleur par défaut. Si tu actives cette option, le haut-parleur sera automatiquement utilisé lorsque tu n'as pas de casque ou d'appareil Bluetooth connecté. Par exemple, tu peux configurer une routine pour activer cette option lorsque tu conduis. Si tu n'as pas de connexion Bluetooth dans ta voiture, cela peut être utile si tu réponds souvent aux appels en mode haut-parleur. Si tu es quelqu'un qui prend la majorité de ses appels en haut-parleur, tu peux activer cette fonctionnalité pour que tous tes appels passent par le haut-parleur lorsque le Bluetooth n'est pas connecté.